aussi, voilà, la situation géopolitique actuelle amène les citoyens aussi à s'exprimer d'une certaine manière. On ne peut plus vraiment rester voilà, silencieux malgré mon statut et mes fonctions. Et voilà, je l'ai payé. J'ai pu... Avec vous. La sanction, elle était claire à un moment donné. Donc l'acharnement, je pense que ça suffit maintenant. Maintenant, l'objectif pour moi, c'est d'avancer tout simplement et puis de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. M'engager pour les autres et puis à apporter les valeurs du sport. Voilà. Donc je pense que je m'arrêterai là et les gens qui me connaissent, je pense qu'ils m'ont rencontré, connaissent mes convictions. Mais voilà, je tourne pour la paix et je pense qu'on se doit voilà, d'être là pour les gens qui sont dans la souffrance et puis de fédérer. Je pense qu'on a tous besoin voilà, de paix et donc je reste la sportive que j'ai toujours été. Tout simplement. Est-ce que vous estimez que prendre la parole en tant que personnage public français aujourd'hui, eh bien, c'est se préparer à payer le prix dans le cadre de ce conflit au Proche-Orient? Bien sûr, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui dépasse tout le monde. On est pris dans une machine à broyer, donc voilà, il faut être prêt à en subir les conséquences, malheureusement. Et puis surtout, maintenant, je me rends compte en fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, j'ai rendu mes comptes avec Paris 2024, la sanction, elle a été claire. J'aurais dû garder mon droit de neutralité, donc il n'a jamais été voilà, une question antisémite ou quoi que ce soit. J'aurais dû être neutre et effectivement, malheureusement, grâce à ma fonction, on a touché aussi à Paris 2024, donc je le regrette. Oui, le harcèlement des réseaux sociaux prend de l'ampleur et j'ai l'impression que même les institutions ont du mal à gérer ça et le problème il est là. Il est pas voilà. Moi mes seuls comptes à rendre sont auprès de mes employeurs, enfin voilà, Paris 2024 et par rapport à la police, voilà. Donc eux reconnaissent, reconnaître ou pas, voilà. Ma condamnation ou non, donc c'est tout. Moi ça s'arrête là, je vais pas rentrer dans les débats de qui je suis, pourquoi, tous les gens qui m'harcèlent en fait, il faut remettre les choses à leur place. Mon erreur a été de ne pas expliquer ce poste, je le reconnais, je ne l'ai pas expliqué. Je me suis juste basée sur une question pour interpeller mes internautes sur cette tragédie du 7 octobre, mais pas que sur le 7 octobre, pourquoi c'est arrivé en fait. C'est de comprendre pourquoi il faut aller au fond des choses. Et le malheur n'arrive pas comme ça. Et c'est pas pour justifier quoi que ce soit. Je condamne tout en fait acte de violence. Je ne suis pas pour la violence. Voilà. Mais c'est important de comprendre le contexte en fait pour pouvoir aider et aussi d'expliquer que voilà. Est-ce qu'il y a une autre issue en fait que la violence? Il y a une autre issue que cette violence. Bon, c'était pour ça que je voulais interpréter les internautes pour qu'ils puissent apporter aussi de cette solution. Il y a une forme de paix possible pour éviter d'en arriver à ce drame. Voilà, donc et c'est important. Voilà, c'est important d'avoir leur retour et de ne pas rester isolé face à ces images qu'on reçoit et tout, de pouvoir voilà, être connecté et d'apporter des solutions positives surtout, de ne pas rester que sur ces faits, ce drame qui, je pense, voilà, émeut tout le monde, quoi. Enfin, simplement. Est-ce que dans l'hypothèse d'un classement sans suite, comme disait Maître Brengart, attendre ces suites-là, est-ce que vous demanderez au comité d'organisation des Jeux Olympiques d'être réintégré à votre poste, puisque dans tous les cas, vous n'aurez pas de poursuite et donc innocenté? Non, puisque ça n'a rien à voir avec, ça n'a absolument rien à voir avec cette convocation. Comme je vous disais, voilà, les règles olympiques m'engagent surtout à ce niveau-là et sachant que le sujet est sensible, on est en France, voilà, ne pas attirer l'attention sur soi, malheureusement. Donc, donc j'aurais dû effectivement garder mon droit de neutralité, même si on peut en discuter de ce droit de neutralité, parce que je me suis aussi manifestée pour la guerre en Ukraine, donc j'ai apporté mon soutien. Voilà.
à aller sur le terrain pour m'engager réellement, comme tous les athlètes peuvent le faire. Oui, j'ai exprimé aussi cette volonté-là. Donc voilà, après, on peut discuter du poids de mesure, enfin de tout ça. Mais moi, voilà, dès qu'il y a un conflit, je pense qu'il est important de montrer notre manière de nous engager en tant qu'athlète. On essaye de fédérer. Et c'est aussi pour ça que les Jeux Olympiques ont été créés. Ils ont été créés pour essayer de ramener la paix en temps de guerre. Donc voilà. Donc on sait qu'on peut pas être neutre, c'est compliqué. On se sent obligé de prendre position alors qu'on n'a pas spécialement envie de prendre position. Moi, c'est en tant que citoyenne, donc j'ai malheureusement enlevé ma casquette d'ambassadrice et j'ai réagi en tant que citoyenne, tout simplement, en tant qu'Émilie Gomis, comme n'importe qui. Et j'ai oublié que non, je ne peux pas me permettre de réagir spontanément comme ça, puisque sur les réseaux sociaux, ça va très très vite en fait. C'est pour ça que certaines personnalités arrêtent les réseaux sociaux, Twitter. Voilà, donc c'est assez virulent et je me rends compte aussi maintenant du harcèlement que des personnes peuvent subir, des personnes lambda, et que comment ça peut atteindre une vie privée et nuire. Donc moi j'ai encore la possibilité de me défendre. Je pense que les gens qui m'ont côtoyé connaissent un peu mes valeurs et mes convictions, donc j'ai encore cette chance de pouvoir en parler, mais certaines personnes qui eux n'ont pas la possibilité de se défendre, ça doit être horrible. On vous sent très ému. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement? Parce qu'il y a la portée politique, il y a la portée médiatique et il y a évidemment ce que vous évoquiez, la portée qui touche aujourd'hui votre vie privée. Est-ce que vous vous attendiez à tout ça, à vous retrouver dans cette spirale? Non, absolument pas, parce qu'en plus, dès que la personne X, et je ne dirai pas son nom, a republié, parce que ça a été une capture d'écran qui a été republiée, parce que ce post-là qui a été fait le 9 octobre, il est resté que 10 heures en story.